J'ai l'impression d'avoir posé mes pieds sur la Lune. Ok. Ouais, je suis sur la Lune, je vois la Terre, je regarde la Terre. Il y a plusieurs êtres qui sont avec moi. J'en perçois surtout un qui est à ma gauche, un peu derrière moi. Il a posé sa main sur mon épaule et il me parle de la Terre. Il me dit, regarde, il me dit déjà que la magie dont quelque part j'ai envie d'entendre parler aujourd'hui, c'est déjà cette énergie que je vois autour de la Terre, cette énergie de vie. Parce que c'est comme si autour de la Terre, là, je vois des flux, d'étincelles lumineuses qui circulent, qui bougent, qui comme jaillissent de la Terre et puis qui circulent comme des flux autour, tout autour, de plein de couleurs. Et il dit que ça, c'est créé à la fois... non, c'est pas que c'est créé par nous. En fait, c'est comme si ces flux de magie, on les réceptionne à un moment donné à l'intérieur de nos corps. Et puis, ce qu'on en fait, enfin, la façon dont on les utilise, ça les colore d'une certaine manière. Et puis, ils ressortent après avec cette sorte de coloration-là, au sens de qu'est-ce qu'on en a consciemment ou inconsciemment fait de ce flux de vie qu'on reçoit. Donc, en ce sens, on peut dire qu'on crée, qu'on est créateur parce que c'est comme si on utilise le flux qui arrive et qu'on réceptionne à l'intérieur de nous et qu'ensuite on laisse ressortir d'une certaine manière transformé par nous-mêmes. Ok. Et qu'on peut aussi être créateur ensemble, donc à un moment donné, avec les flux qui viennent à l'intérieur de nous, faire comme, je vois que ça fait comme une tresse, ou en tout cas voilà, un tissage avec d'autres fils de d'autres êtres, et que là, ça crée quelque chose de collectif. Ok, donc c'est le mélange un peu de ces flux, de ces énergies qui va créer quelque chose de collectif. Ouais, c'est ça, c'est à Mm. un moment donné, on se met ensemble pour un projet commun, et puis du coup, cette énergie qui passe à travers nous et qui ressort, ça fait comme un fil, et donc les fils de chacun viennent tisser ensemble et créer quelque chose. Et je vois que des fois, ça crée des gros nœuds moches. Et Ok. tout, d'ailleurs, ils sont noirs. En fait, c'est comme s'ils avaient étouffé leur couleur. Ah, Et c'est comme si je vois les fils abîmés, tu vois, ça s'effile d'ailleurs. Enfin, voilà, presque ça se casse. Enfin, voilà, ça crée des grosses boules pas du tout harmonieuses. Et ça, il me dit, soit c'est quand il y avait des sentiments aussi lourds avec, comme de la colère, comme la mm. tristesse, comme la rancune, tout ça. Donc ça participe à étouffer les couleurs et étouffer la création. Ok. En fait, c'est tout ce qui va dans le sens contraire de la vie, en fait. Ça fait que c'est comme si ça arrête justement le flux. Donc ça crée un gros nœud qui bouche, en fait. Ah, Voilà. d'accord. Ça arrête, ouais, la création. Mm. Voilà, ça arrête ce flux qui normalement est incessant et permanent. Et là, c'est comme si ça l'étouffe. Et quand tu regardes la Terre de cette façon depuis la Lune, est-ce que tu en vois beaucoup de ces nœuds noirs? Est-ce que tu arrives à voir autour de la Terre comment c'est? Bon, la première chose qui m'est venue, c'est si je regardais ça, c'est par rapport à cette question que tu poses. Mhm. Je vois au-dessus des États-Unis, Ouais, notamment la côte est, et au-dessus d'Israël. ok. Euh, mais bon, il y en a d'autres endroits finalement. Mais en gros, Hama, on va dire, il y a déjà ces deux points-là. Mhm. Ah, j'ai l'impression de... Enfin,
Je reçois aussi l'information qu'il y a des gros amas, mais sous terre. En fait, pas très loin sous la surface, mais c'est comme s'il y a des bases sous terre Ah, d'êtres qui veulent, qui veulent contrôler, ou qui veulent d'une certaine manière, enfin, qui sont dans cette crispation et pas dans l'amour. Et alors, voilà, je vois différentes bases sous la surface de la Terre, notamment sous les océans, des fois. d'accord. Voilà. Hum. Ok. Et là, ce que je perçois, c'est que, en lien avec ça, avec ce qu'on vient de voir, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, pas du tout, parce que, au sens où du ciel, quelque part, on va dire de la lumière primordiale, viennent sans arrêt des nouveaux flux, donc dans cette permanence de la vie qui circule, qui viennent se déposer, on va dire alimenter la Terre et autour de la Terre. Donc en fait, c'est comme si cette affluence de lumière, de nouveaux flux, elle est tellement intense, tellement importante, que finalement, à côté, les nœuds, ils sont dérisoires. Vraiment, Ouais. je veux dire, ils peuvent pas, là, je vois, si on ajoute une notion de temps, ils peuvent pas tenir longtemps du tout, en fait. Ok. Voilà. Et ça va avec le fait que l'évolution et comment dire, le cours normal des choses, c'est sans cesse une lumière nouvelle du présent, en fait. Sans cesse un afflux nouveau. Et en ce sens-là, en nous-mêmes, donc à notre échelle de notre corps humain, on peut vraiment se caler dans cette conscience que sans cesse, c'est comme si sans cesse, finalement, la vie à l'intérieur de nous, elle est renouvelée. Sans D'accord. cesse, la vie à l'intérieur de chacune de nos cellules, elle est renouvelée. Il suffit juste de pas qu'on se ferme pas à l'arrivée de cette nouvelle lumière permanente. Et c'est comme si à chaque instant, on guérit, en fait, si on est malade, ou à chaque instant, on se réactualise. Voilà. Et comment s'ouvrir de la meilleure des façons à cette lumière du coup qui arrive? Est-ce que ça, on peut te le montrer? En fait, c'est ne pas se fermer. Finalement, il n'y a rien à faire pour s'ouvrir, puisque c'est comme si c'était l'état naturel. D'accord. C'est l'état de présence, l'état d'amour, l'état d'accueil, de juste être là. Et c'est à chaque fois que, par exemple, je m'accroche à une pensée, je me fige à une peur, ou j'ai peur d'une projection dans le futur, ou je rumine un truc du passé. À chaque fois que je fais ça, c'est comme si je m'accroche et donc je fige, je ferme des portes. D'accord. Et donc à ce moment-là, c'est comme si voilà, j'arrête l'arrivée de la lumière à l'intérieur de moi, la circulation. Et là, si je fige trop longtemps, c'est là que se développent les maladies, en fait. Hmm. Ouais, donc si je reste trop longtemps dans des émotions lourdes ou si je m'accroche trop Ouais, des choses du passé ou négatives, ça peut fermer des portes et créer ouais, des nœuds, des maladies. Ok. c'est ça. Et aussi, il y a cette notion de temps, mais il y a aussi cette notion de si je me plonge trop dans la sensation. En fait, quand j'ai une pensée de peur ou de colère, si je fais pas attention, en fait, cette pensée-là commence à me plonger dans la sensation. Donc, vraiment ressentir la peur, ressentir la colère, commencer à me voir dans certaines postures ou certains comportements. Et là, ça s'ancre vraiment assez rapidement, profondément dans mes cellules même, en fait. Et c'est comme ça que peuvent se créer après, d'une certaine manière, ma réalité. Et, et donc, inversement, si je prends le temps de m'imprégner de sensations très belles, d'harmonie, d'amour, c'est là où j'ancre de plus en plus dans ma vie cette réalité-là. Et donc, là, le message, c'est faire attention au pouvoir des sensations et de D'accord. comment... et justement, dans le positif, on va dire, si on le polarise comme ça peut être très puissant, en fait, de se laisser imprégner d'une belle sensation pour justement aider à la création, à la matérialisation de pas de ce qu'on veut. C'est au-delà de ce qu'on veut, c'est juste de ce qui est beau et ce qui nous fait du bien, en fait, ce qui est la vie et voilà. Mm.
Oui, c'est ressentir vraiment ce flux de vie Ouais. en nous. Ouais. Et avec ça, la gratitude, en fait. Enfin, simplement, et ça viendra naturellement si on se cale, si on juste on est présent et si on, oui, si on se recale dans juste avec ce flux-là, il y a la gratitude qui émerge naturellement puisque c'est juste, comment dire avec des mots? C'est être témoin de la beauté de cette vie qui en permanence est renouvelée et pleinement lumière. Mm. Les mots paraissent un peu faibles et un peu, Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment ça. ok. Est-ce que les êtres qui sont là, qui te montrent tout ça, ont autre chose à te dire, à te faire comprendre? Alors là, on est projeté, on se projette sur la Terre, Ouais, en Égypte, ok. et c'est toujours en lien avec la magie. Donc, ils me montrent les pyramides. Mhm. Ils me disent que c'est comme des catalyseurs de magie, justement, Ah, au sens où ce sont des réalisations, des constructions qui sont comme des immenses émetteurs-récepteurs mhm. et quelque part des amplificateurs ou en tout cas des catalyseurs, je sais pas, il y a un truc comme ça par rapport à justement cette lumière, ces flux en permanence qui viennent de la source. Et, et voilà, et donc à ce moment-là, cette culture qui a construit ces pyramides, elle était tout à fait au courant enfin, elle a créé les pyramides pour ça, Mhm. parce que cette époque-là, ça aidait vraiment. Et c'est en parallèle à notre époque actuelle où finalement, on n'a plus forcément besoin de ça. Euh, c'est devenu tellement plus accessible maintenant que, en fait, finalement, nous-mêmes, notre corps est une véritable antenne super puissante, en fait, et qui est Ah, capable de recevoir et d'émettre d'une manière très puissante et directe, quoi. Et donc, on a beaucoup moins besoin de, comme d'outils pour intermédiaires pour recevoir et émettre. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus direct. est-ce que les pyramides aujourd'hui, elles continuent à amplifier ou pas? C'est plus des témoins. En fait, D'accord. c'est plus des témoins de ce qui a été et Hmm. pour qu'on retrouve notre histoire, en fait, notre véritable histoire et le véritable, justement, la véritable utilisation, en tout cas, voilà, la véritable nature de ces monuments-là. Euh, après, comment dire, ils sont quelque part, ils sont toujours actifs. On peut toujours retrouver euh, les pratiques Mhm. qui étaient voilà, qui étaient utilisées en lien avec, évidemment, avec ces lieux-là. À la fois, ça plus, actuellement, c'est ça, un rôle comme de témoin de l'histoire. D'accord. Et à Ok. la fois, ça peut être des lieux ou des symboles qui nous aident à retrouver justement des mémoires, à retrouver des enseignements et pour fluidifier une fois de plus euh, ce qu'on est venu faire là maintenant. Peut-être aussi aider à ce qu'on se retrouve les uns les autres quand on va dire nos missions, voilà, nos rôles respectifs sont en résonance actuellement et du coup, de se retrouver, ça peut nous aider dans ce qu'on a à faire, nous, nous, c'est pas nous motiver, mais nous aider à déployer notre plein potentiel, en fait. D'accord. Ok. Alors là, maintenant, on me montre Ouais. une fleur qui s'ouvre. Et donc, je le vois avec, voilà, avec mes yeux, là, dans le voyage, je vois plein de, comme des paillettes, en tout cas, vraiment quelque chose qui scintille, qu'on ne peut pas vraiment voir avec nos yeux physiques Mhm. d'humain, là. Mais c'est pour me dire que dans cet acte-là de la fleur qui s'ouvre, il y a vraiment de la magie. Et il y a des petits êtres comme des petites fées, des petits elfes qui participent à l'ouverture de cette fleur. C'est comme si
c'est pas séparé, c'est pas individualisé ou comment dire, c'est vraiment un mouvement dans la nature. En fait, il est provoqué et accompagné et co-créé par tout un règne, même plusieurs règnes, en fait. C'est comme si le règne végétal est vraiment en lien avec ce règne des êtres de la nature, avec le règne minéral, enfin, avec le soleil, avec plein de choses. Et c'est cette co-création qui crée la magie. Et c'est comme si, pour nous dire que ces actes magiques, c'est en fait quand plusieurs règnes sont en syntonie et créent ensemble et manifestent ensemble. En fait, c'est comme si tout seul, moi, Dorian, je ne peux rien créer avec la magie, en fait. Mm. Parce que la magie, c'est la syntonie, c'est la rencontre de plusieurs. Je sens que règne, c'est pas vraiment le mot, mais comme une équipe, voilà. Pour un acte magique, il faut une équipe. Donc, Ok. ça peut être un outil magique comme une baguette, ça peut être faire appel à, comment dire, au gardien d'une certaine chose, ça peut être faire appel à un règne, le règne végétal, le règne minéral, ça peut être faire appel au soleil, enfin voilà, faire appel à tout ce qu'on sent qui est concerné par ce qui se passe et ce qu'on a envie ce avec quoi on a envie de jouer, entre guillemets, à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand la syntonie se met en place, là se crée vraiment la magie dans toutes ses dimensions, en fait. Ok. C'est ce qui fait que parfois, une fleur peut fleurir de manière absolument sublime et elle peut tenir longtemps et elle peut avoir une odeur magnifique qui guérit, par exemple, et elle peut, enfin voilà, dans toutes ces dimensions, elle se donne. Et en comparaison, une autre fleur, elle peut juste fleurir et puis flétrir assez rapidement et être toute petite. Et bon, ben voilà. Là, c'est que n'ont pas été appelées toutes les personnes, tous les êtres concernés, ce qui n'a pas permis à tout de se déployer, en fait. Voilà. Mm. Donc tout seul, on peut pas faire de magie tout seul. Bah, disons que ce sera ma magie à moi limitée, en Ouais. fait. Mm. Mais donc avec mon potentiel à moi. Mais du coup, c'est comme si c'est que je mets qu'un ingrédient dans ma recette. Donc Ouais, oui, c'est ça. je fais un truc mangeable. Mais bon, voilà, ce sera peut-être un peu fade ou un peu. Ça pourrait être sublimé, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, il y aura pas toutes ces dimensions qu'on pourrait Ouais, avoir. Ouais. ouais. Ok. Et du coup, il n'y aura pas l'impact que ça pourrait avoir, en vrai. Mm. Ok, super. Et alors là, je sens que ça me parle justement de notre corps. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je sens que c'est comme il y a un flux qui s'imprègne dans mon corps en entrant par ma tête. Je sens que c'est pas que mon corps physique. Et je me sens plus épaisse, comme si voilà, il y a différents corps autour de mon corps physique qui sont touchés par ça, par ce flux qui rentre et qui éclaire de l'intérieur et qui vient éclairer petit à petit chaque corps. Ok. Hum, C'est pas très clair, tiens, ce qui se passe. Mhm. Peut-être qu'il faut que je le sente avant de... Ah, c'est ça, il faut que je le sente avant de mettre de la compréhension dessus. Ok, donc c'est comme si je me sens respirer et laisser entrer ce flux par ma tête qui va jusque dans mon cœur et puis mon centre solaire et qui de là rayonne, envoie de la lumière. Et donc cette lumière va dans toutes les cellules de mon corps physique et puis même s'étend après dans tous mes corps. Mhm. Et je sens que ça vient nettoyer, ça vient alléger, ça vient purifier, apaiser. C'est comme une sorte de renouvellement depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rentré en haut et après, depuis l'intérieur, ça vient rayonner dans tous les sens. Ok. Hum.
J'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui vient et qui rentre par la tête? Euh, ah, ah, d'accord. C'est en fait ça symbolise la fréquence sur laquelle je suis. Donc, selon Ah, la fréquence sur laquelle je suis, va pouvoir s'émettre depuis l'intérieur de moi une certaine énergie, quoi, un certain flux qui est lumineux, qui a une certaine lumière, qui a une certaine énergie, selon cette fréquence. ouais. Ah, voilà, c'est la symbolique, c'est parce que je crois comprendre. Je crois qu'on me dit à la fois d'essayer de pas trop comprendre, mais parce que je me demandais, mais pourquoi c'est quelque chose qui doit venir de l'extérieur et ensuite que ça rayonne de l'intérieur. Et en fait, c'est juste que c'est l'histoire de toutes les fréquences qui existent dans le tout. Donc, moi, à un moment donné, je me mets sur une certaine fréquence et de là, moi-même, je rayonne cette fréquence-là. Et donc, c'est un peu ce lien entre guillemets extérieur-intérieur. Mhm. Et il y a vraiment l'idée que les fréquences, selon la fréquence, ça peut, enfin, des fréquences peuvent être guérisseuses, D'accord. mais guérisseuses dans le sens large du terme. Pas forcément d'une maladie, mais simplement à un moment donné, si je me sens pas très bien, un peu triste, un peu, ben, je peux vraiment changer de fréquence et me laisser, euh, avec un peu de temps, imprégner par cette nouvelle fréquence dans laquelle j'ai envie d'aller pour justement me remettre dans un état plus léger, plus lumineux. Mhm. Ok. Et que ça peut se faire finalement vraiment rapidement et de plus en plus rapidement en fait. Là, au fur et à mesure que notre temps terrestre avance, ce sera de plus en plus accessible et facile de passer d'une fréquence à l'autre Ok. et de rester dans des fréquences plus hautes, plus favorables au bien-être intérieur et à Mhm. la paix. Et en fait, là, on me redit, parce qu'on l'a déjà entendu dans d'autres séances, mais que il faut vraiment pas qu'on sous-estime le pouvoir qu'on a en se mettant dans des fréquences plus légères et plus lumineuses et plus qui vibrent plus la paix. En fait, qu'on ne sous-estime pas l'impact qu'on a sur le monde entier. Évidemment, en commençant par nos voisins directs, mais même à des distances immenses, en fait. Quand moi, je vibre cette fréquence-là, ça a un impact, ça touche autour de moi. D'accord. Donc le fait de se mettre, par exemple, sur une fréquence d'amour ou de joie, ça va impacter tous les êtres qui sont là autour et puis ça peut impacter aussi à plus grande échelle. Oui, complètement. Mm. Donc là, on me parle des guerres, par exemple, les Ouais. guerres qu'il y a dans le monde actuellement. Voilà, plus on est à vraiment s'imprégner dans ces hautes fréquences, et Mm. ça a un impact, en fait. Si ça se trouve, d'elles-mêmes, ces guerres, elles vont s'arrêter d'un coup, on va pas comprendre pourquoi, mais en fait, ce sera ça, une des explications, ce sera simplement que les fréquences partagées et vécues et vibrées par un grand nombre d'êtres font simplement que ça ajuste en fait naturellement d'autres fréquences qui étaient plus basses. C'est juste comme un impact naturel, une conséquence naturelle de ça. Ah, ça Donc même si vient moi équilibrer, concrètement quoi. Ouais. enfin, je fais rien dans la matière comme action ou je sais pas, mais c'est juste que ça se joue à un autre niveau, c'est vibratoire. Mm. Ok. Et est-ce que c'est important de peut-être de se réunir, de monter dans ces fréquences à plusieurs ou pas forcément, ou chacun de son côté, ça peut avoir le même effet? J'entends deux choses. Donc, Ouais. pas forcément, ça c'est sûr. Ok. Et le fait de se réunir, ça ça peut être entre guillemets positif ou négatif. C'est-à-dire qu'à la fois, se réunir, ça peut permettre de s'élever ensemble et de s'élever de manière plus ample, on va dire, plus ample et donc plus large. Enfin, Mhm. donc, ça peut booster. Et en fait, à la fois, mais on va le sentir quand on doit se réunir ou pas, parce qu'en fait, parfois, se réunir, ça peut, sans qu'on le veuille, nous réentraîner dans des choses de l'ego, Ouais. dans des
ouais, je sais pas comment dire. Je nous vois là, enfin, je vois par exemple de me réunir avec d'autres, vraiment avec l'intention, et tout le monde a cette intention pour le bien de nous-mêmes et de tous. Et en fait, on se revient s'entrechoquer et voilà, je sais pas, se réentrechoquer par rapport à nos blessures et donc ça redevient involutif. Mais c'est pas grave, c'est OK. Mhm. Mais voilà, c'est essayer de sentir quand est-ce qu'on est appelé à se réunir et quand est-ce qu'on se réunit, mais dans le subtil. Ouais, Voilà. ouais. Peut-être dans nos rêves ou dans des états méditatifs où on sent, ah tiens, ça y est, là, je suis plus toute seule, je suis dans une sorte de réunion avec d'autres et c'est beau. Et à ce moment-là, là, on ne peut pas, nos égos ne peuvent pas interférer, en fait. C'est comme s'il y a une sorte de protection, en tout cas, d'autres plans qui fait que c'est un plan léger où on est tranquille. Je sais pas si tu vois, si c'est clair. Ouais, ouais, mais je vois parce que quand j'ai posé la question, tout de suite j'ai eu cette même idée Et que du voilà. coup se Ouais. réunir physiquement, ça pouvait apporter peut-être plus de problèmes ou de lourdeur qu'autre chose. Et oui, Ouais, parfois, il y a encore ouais. ça. Ouais. Donc je comprends tout à fait plutôt se réunir au niveau de l'âme, au niveau Ouais. sur d'autres plans. Ouais, ouais. Ok. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses ensemble ici, hein, Oui, bien vraiment. sûr. Mais voilà, dans cette conscience-là. Mhm. Ça sert à rien de se réunir à 300 personnes. C'est pas, En tout c'est cas, pas ça ne l'idée. sert à rien de forcer De les forcer, rencontres, les ouais, ouais, réunions. ouais. Voilà, Ouais. même si on en a très envie et que c'est normal et que ça va venir. Ça va venir sur des plans plus légers où voilà, ce sera plus facile, ce sera élévateur. En tout cas, là, le faire quand on le sent et ne pas forcer quand ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire tout de suite et c'est OK. Ok, Être patient en ce sens-là encore. super. Parfait. Qu'est-ce qu'on te montre d'autre maintenant? Et alors, je me retrouve dans une forêt. Mhm. Une forêt que je perçois, pareil, scintiller de cette sorte de magie. Mm. Donc, je sens qu'on m'invite et on nous invite quand on va se promener dans la forêt, à imaginer qu'on se branche sur ce plan-là où on peut percevoir cette magie, ces sentiments, cette vie, en fait, cette vie dans chaque feuille d'arbre, dans chaque veine du tronc, dans chaque racine, dans chaque petit insecte qui se déplace. Et, euh, et là, j'entends des chants. C'est comme si, sur ce plan de la magie, la forêt, elle chante, en fait. Et, et oui, on peut s'amuser là, sur ce plan-là, sur cette terre maintenant, quand on se promène, se connecter à ça et à imaginer ce que ce serait de marcher et de percevoir toute cette magie. Mm. Et ça peut nous arriver vraiment. Ça peut, ça peut nous arriver de sentir ça plus proche. Ok. Ça peut comme être une sorte de respiration, de pouvoir se sentir plus proche de cette magie et ensuite la ramener dans son quotidien. Et je vois les enfants et comme les enfants peuvent aussi nous aider à ça, mais ça on le sait déjà, mais voilà, à se connecter à ce monde magique, à s'y immerger en fait, dans ce monde magique qui pour les enfants est là en fait. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce que je vois là maintenant? Je vois une cellule, comme une cellule qui doit devenir un fœtus, il y a quelque chose comme ça, donc une cellule qui est dans le ventre, et comme si on peut s'adresser à elle
Ah, c'est comme si ce serait cette cellule dans notre ventre, à chacun, à chacune, et à qui on peut s'adresser, comme pour lui dire fais naître en moi l'être magique, en fait, mon être magique. Et comme si on peut demander et porter de l'attention à comme une première cellule magique qui en ferait naître d'autres Mm. de manière exponentielle à l'intérieur de notre propre corps. Ok. Comme activer avec notre volonté consciente et affirmée que oui, j'ai envie, je suis prête, je suis prêt à inviter la magie depuis l'intérieur de moi et du coup, voilà, mon être magique. Ok. Ça peut être une sorte de rituel qu'on peut faire aussi régulièrement qu'on le veut, qu'on le sent. D'aller activer cette cellule-là, la Ouais, cellule de magie. Ouais. ouais. Et du coup, tu la vois plutôt au niveau du ventre, tu la vois Oui, plutôt. je la vois logée à D'accord. l'intérieur du ventre, comme si, voilà, là où nous naissons, les êtres Mhm. humains, dans cette matrice. Du coup, je la vois là. Après, je la vois là pour moi. Peut-être que d'autres la verraient ailleurs dans leur corps. Ok. En tout cas, je la vois là pour moi. Je me vois avec une baguette magique à la main et justement, comme pointer cette baguette sur cette première cellule source et Mhm. lui dire, je t'accueille, je te vois tu peux te déployer maintenant. Et donc, il y a encore plein de paillettes partout. C'est comme ça que moi, je perçois la magie. Mm. Voilà. Et que ça peut participer au fait de pouvoir sentir de manière plus présente, plus palpable dans mon quotidien cette idée de la magie. Voilà, cette magie. Ok. Est-ce que tu as envie de le sentir là maintenant pour toi, cette invitation que j'entends? Ok, je vais essayer de ressentir ça. Comment ce serait pour toi de ressentir cette cellule source magique de ton être magique? Moi, je la sens plutôt ouais, au niveau du ventre, mais au niveau du bas-ventre, vraiment sous le nombril, Ouais. au milieu. Et ouais, comme quelque chose qui s'ac- qui s'active ou comme une roue qui se met en marche. Mhm. Tu vois, quelque chose un mécanisme qui se remet en marche. Ouais. Mm. Et là, de la même façon, on peut, avec cet acte magique, faire appel à d'autres dimensions, d'autres Ouais. règnes, d'autres êtres, pour qu'il y ait cette synergie qui se fasse, selon aussi nous, notre propre couleur, évidemment, qui nous sommes ici et ce à quoi nous sommes plus reliés. Mais j'entends aussi que c'est des vestiges, en fait. Cette magie, elle a toujours été avec nous. Hmm. Euh, dans certaines vies ou dans certaines dimensions, elle était plus développée, ça c'est sûr. Ouais, Mais là, c'est les vestiges, mais à la fois, en activant ça, on peut vraiment la réveiller. ouais, C'est ça, en c'est fait. ça, la réactiver. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est pas juste un vestige, un fossile mort, je veux dire. Ouais, Ça se réactive. oui. D'ailleurs, là, l'autre idée qui vient avec ça, c'est que pour faire ce rituel, cette visualisation, on peut s'imaginer, si ça nous parle, dans un lieu magique. Donc moi, là, je me vois dans une pyramide. Mais ça peut être à Stonehenge, ça peut être n'importe quel lieu qui pour nous est magique et auquel on se sent relié, qui nous vient comme ça. Là, tu vois, quand tu dis ça, moi, je me vois plutôt dans une forêt, justement, un peu féerique, avec des couleurs qui Ouais. scintillent, des couleurs très amplifiées. Mhm. Et avec ça, là, moi, maintenant, je me sens appelée en moi, avec cet acte magique, les meilleurs enseignements que j'ai pu recevoir dans n'importe quelle vie que ce soit. Et en gros, cette magie la plus pure, la plus blanche, voilà,
Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. C'est comme si ça venait aussi nous remplir, enfin nous remplir, euh, nous colorer. Mhm. Tu vois, comme si sans magie, les couleurs, elles sont peut-être un peu fades. Et ça Oui, vient apporter les vraies couleurs ou il y a une idée ouais. comme ça. Même apporter de la consistance, on me dit. Finalement, c'est ça notre vraie nature. Sauf que on réalise pas ça et les humains sont que l'ombre d'eux-mêmes. Moi, j'entends, tu Mm. vois, que c'est comme des hologrammes ou quelque chose d'un peu transparent, alors que avec la magie, on devient vraiment consistant et on devient vraiment dense, quoi, Ouais. coloré. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ah oui, ok. Oui, j'entends quelque chose comme justement la magie, c'est ce qui se déclenche quand le subtil, le spirituel, l'esprit descend dans la matière. Mm. Et là, que ce mariage se fait pleinement, en fait. Et c'est comme quand l'incarnation se réalise pleinement. Il y a quelque chose comme ça. Ce mariage parfait entre l'esprit et la matière, le subtil et le palpable, le matériel. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je sais pas si on peut dire l'âme, mais c'est comme si l'âme, elle prenait toute sa place. Mm, Et c'est pas juste j'investis un corps physique et je suis juste dans un coin de ce corps. mm. Hmm. Et à la fois, tu vois, là, ce que je ressens, c'est que quand cette magie, elle est vraiment redescendue, elle a pris toute sa place, toutes les blessures ou ce qui peut nous questionner ou nous freiner, ça paraît tellement dérisoire. Je Oui, sais pas, on me parle du style, t'as pas confiance en toi, mais si tu as cette magie-là, c'est même plus un sujet. c'est ça, exactement. C'est comme Forcément, si tu la as petite confiance en personne, toi, elle est quoi. plus là, en fait. Enfin, elle Ouais, n'a voilà, c'est ça. plus du tout de place. Et il n'y a que la présence avec ce mariage-là et voilà, qui est là, qui agit, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est comme si ça venait balayer plein de préoccupations qui finalement sont insignifiantes. Ouais. Mm. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ça ou peut-être que tu ressens autre chose? Hmm. On me parle du maître soleil. Ouais. On peut faire appel à lui en tant que un des grands maîtres en lien avec la magie. Mm. Euh, c'est comme si lui-même est l'expression, l'expression parfaite de ce mariage entre l'esprit et la matière d'une certaine manière. Voilà, c'est ce que je perçois. Ok. C'est comme si lui, c'est un exemple vivant de ce mariage parfait qui est la magie. Je sais pas comment. Je sens que c'est un peu compliqué à exprimer avec des mots, mais il y a ça. Et alors, se relier à lui,
ça peut être comme un guide pour nous à un moment donné si on en a besoin. Hmm. Parce que finalement, nous sommes tous ces petits soleils, hein, ces soleils à l'intérieur. Mais voilà, à un moment donné, il peut être un guide. Ok. D'ailleurs, se déposer devant lui le matin et juste en état de présence, ça fait aussi vraiment du bien. C'est juste comme un écho, comme si lui, sa présence nous rappelle à nous-mêmes, à notre lumière intérieure. Hmm. Ouais, nous rappelle à notre magie aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Merci de nous rappeler à notre magie, c'est ça. Hmm. Merci de me rappeler à ma lumière intérieure. Et cette idée aussi que lui, il est partout. Quand il est clair, il est partout. Et il éclaire tout. Et c'est pareil pour ma lumière à l'intérieur. Ok. Quand je laisse faire, ça éclaire tout. Et il y a qu'elle. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a plus de préoccupation, il n'y a pas de Hmm. peur, il n'y a pas de frein. Il y a juste la Ouais, lumière ça, qui est là. ça éclaire et même moi j'avais la sensation que ça renforçait, enfin je sais pas si c'est le mot, mais euh, Ça renforce quoi? ben nous, à l'intérieur, en fait, ça nous renforce, Ah, ça nous aligne, je sais pas, comme si hmm, le fait de se sentir plus stable, tu vois, ouais. plus droit, plus planté, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se crée à l'intérieur. Hmm, Un peu inébranlable, tu vois, à partir du moment où tu as cette magie, ouais, bah tu prends ta place, tu es là, tu es posé, et voilà quoi, en fait, complètement. c'est hyper simple, c'est... Ouais, Et c'est ça, hein, quand on est dans notre lumière, dans notre centre, on est quelque part intouchable, inatteignable, c'est c'est ça, ça. Mm. complètement. Ok. Voilà, et cette idée que tous les dieux, entre guillemets, qu'on perçoit à l'extérieur, ou auxquels on se relie à l'extérieur, tous les symboles extérieurs, c'est utile en sens où ce sont des rappels de la divinité intérieure, en fait. Mm. C'est ça. Et donc, on n'oublie pas à un moment donné de quelque part lâcher ces repères extérieurs et vraiment laisser toute sa place à la divinité intérieure. Et après, c'est finalement voir, on peut bien sûr continuer à se relier à ces dimensions, ces êtres, ces extérieurs, et comme des frères et sœurs, et donc célébrer ce lien. Et à la fois, ça part vraiment de la divinité que nous sommes à l'intérieur. Ok. Je sentais que c'était important de Ouais. rappeler ça. Et là, je ressens énormément de gratitude pour ce soleil que je sens en moi et que je sais à l'intérieur de chacun, de chacune. Gratitude à cette divinité intérieure Mm. dans laquelle je me sens pleinement en sécurité. Ouais. Ok. Mm, mm. Oui, je pourrais rester longtemps comme ça. Mm. Juste que c'est tout pour aujourd'hui. Ok.